Terminal Math 2022, rattrapage sujet 1, exercice 1. C'est parti. Donc, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJK. P est le plan d'équation x moins y plus z égale 0. Première question. Parmi les 4 points suivants, déterminez celui qui n'appartient pas au plan P, justifiant la réponse. Alors, on va remplacer chaque coordonnée dans l'équation du plan. Et si on trouve 0 égale 0, le point appartiendra au plan. Donc on va faire avec le point B et le point A. Alors si je fais le point A, mes coordonnées sont 1, 1, 0. Je remplace x, y, z. Donc le x par 1, le y par 1 et le z par 0. Et je trouve 0 égale 0. Donc ok, le point A appartient au plan. Maintenant avec le point B, de coordonnées 1, 1, 1. Je remplace x, y, z. 1 moins 1 plus 1 égale 0. Ça fait 1 égale 0. Ah, ça c'est impossible. Donc c'est faux, le point B n'appartient pas au plan. Question 2. Parmi les trois droites dont on donne des systèmes d'équations paramétriques ci-dessous, précisez laquelle n'est pas orthogonale à P. Justifiez la réponse. Donc j'ai trois droites, D1, D2 et D3. Alors, j'ai dessiné le plan P, son vecteur normal, et le vecteur U directeur de chaque droite. Donc, si le vecteur directeur est parallèle, donc collinéaire, si le vecteur U est collinéaire au vecteur N, cela voudra dire que le vecteur U est perpendiculaire au plan, donc orthogonal au plan. Donc je rappelle que les coordonnées vecteur n sont a, b, c dans l'équation de plan. Le plan c'est x moins y plus z égale 0, donc le vecteur normal aura pour coordonnée 1, moins 1, 1. Donc première étape, extraire les vecteurs directeurs de chaque droite. Donc j'ai la droite D1 ou son vecteur directeur. Donc il faut repérer les coefficients de t. Donc première droite c'est t moins t, t. Du coup 1, moins 1, 1. U2 on a t, 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 donc 1, 1, 1. Et U3, on a moins de t, 2t et moins de t, donc moins 2, 2, moins 2. Alors, on remarque en fait que U1 et U3 sont identiques au coefficient moins 2. À coef moins 2, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc, ça veut dire que ceux-là, ils sont identiques. Donc, nous, on va focaliser sur celui-là. Ça doit être ce vecteur-là qui ne doit pas être bon. Donc, on va diviser chaque coordonnée en faisant la coordonnée du vecteur normal divisée par la coordonnée du vecteur directeur. Et si on trouve deux nombres différents, eh bien ça voudra dire qu'ils ne sont pas parallèles. Donc xn sur xu, ça fait 1 sur 1 égale 1, yn sur yu, moins 1 sur 1 égale moins 1. Même pas obligé de continuer avec z, puisque là on trouve déjà deux chiffres différents. Donc ça veut dire que le vecteur n n'est pas parallèle au vecteur directeur u2, donc ça veut dire que u2 n'est pas orthogonal au plan P. Question 3. Vrai ou faux? La droite D décrite ci-dessous est incluse dans le plan P. Justifiez la réponse. Donc D qui est égal à X, X égale T plus 3, Y moins 2T plus 1 et Z égale T moins 4. Donc si D est incluse dans le plan P, eh ben, il faut qu'on trouve 0 égale 0. Je m'explique. J'ai mon plan P ici, ma droite paramétrique ici. Donc je vais injecter, je vais substituer le x par l'expression, le y par son autre expression et le z par son expression. Et si à la fin on trouve 0 égale 0, ben ça s'arrête là. La droite D est incluse dans P. Donc j'ai substitué, je calcule et je trouve une valeur pour T. Ah, si je trouve une valeur pour T, ça veut dire que la droite aura juste un point d'intersection avec le point P, donc la droite n'est pas incluse dans le plan P. Elle aura juste un point d'intersection. Et ensuite, pour trouver, si on vous demande de trouver le point d'intersection, bah du coup, il faut remplacer le t qu'on a trouvé dans la droite paramétrique, dans la représentation paramétrique, et on calcule, on aura les coordonnées x, y, z du point d'intersection. Voilà.